Non. J'oublie pas ce genre de... Jamais. Au contraire. Je n'oublie jamais quand performance et comment ils sont arrivés. Il y a deux façons d'analyser la situation. Pas le match, parce que le match était la conséquence de la situation. Je peux être déçu, je peux être frustré. Une grande déception. C'était le cas pendant le match. Et puis à un moment donné, je me suis assis et j'ai réfléchi. Il y a des choses plus importantes dans la vie, j'en suis bien placé pour le savoir. Mais on est là pour parler de football. Déçu, frustré, vous voyez, je l'étais pendant le match. Et puis à un moment donné, je me suis assis et j'ai dit, mais finalement, en réfléchissant, il faut que je sois content. Je suis content de ce qui est arrivé. Alors ça peut paraître paradoxal, ça peut paraître à compte courant, mais je suis content. Parce que ce que je préconise depuis 30 ans, depuis que j'entraîne, c'est-à-dire le goût du travail, l'investissement, l'implication, l'engagement, une grande motivation, ben quand on l'a pas, ben on est sanctionné. Et on l'a pas, on l'a plus. On l'a plus. Donc à partir du moment où on l'a plus, ben, on redevient une équipe médiocre, des joueurs médiocres, ce qu'on a été ce soir. Est-ce que c'est une bonne leçon? Parce qu'il y a un autre phénomène qui va se créer maintenant, c'est « Ah, je suis pas en confiance, j'ose pas, tout ça. » Oui, mais quand tu l'étais, ben, il fallait... C'était le problème de l'entraîneur qui doit régler les problèmes. Alors je suis cru, je suis franc. Je vais reposer la question, qu'est-ce qu'il y a 100 matchs en première division ici dans ce vestiaire? Vous vous êtes fait connaître cette année, parce qu'à un moment donné, vous êtes investi, vous avez fait du bon boulot, puis à un moment donné, vous êtes relâché. Dès qu'on se relâche, il y a sanction. Alors on va me dire le contexte, on est sauvé, on dit, ouais, peut-être. Mais j'arrive pas à le comprendre, moi, je n'arrive pas à le comprendre. Donc voilà, je pense qu'on peut être décontracté et concentré en même temps. Je pense qu'on peut y arriver à le faire. On a vu Nîmes, ben, on n'est pas plus fort que Nîmes, hein. Simplement, on a beaucoup travaillé. À un moment donné, on est monté assez haut dans le travail. Et ils m'ont même surpris, je l'ai dit plusieurs fois. Mais on n'est pas plus fort que Nîmes. Moi, je le sais qu'on n'est pas plus fort que Nîmes. Nîmes, il y a des bons joueurs. Pourquoi ils en sont là à jouer le maintien? J'en sais rien, c'est pas à moi de commenter. Mais je sais qu'on n'est pas plus fort que Nîmes. Mais je ne sais pas si on le sait au FC Metz. Voilà. Moi, je le sais. Voilà. Oui, j'en ai parlé parce que pour essayer de trouver des ressorts, mais il y a eu une cassure à un moment donné, donc mais j'en dirai pas plus. Ça remonte pas à Dijon, ça remonte bien plus loin, même bien avant. Voilà. Oh, les plus grosses erreurs, c'est pas sur le plan défensif. Les plus grosses erreurs, c'est technique. Je crois qu'on a battu le record du monde des passes ratées. Voilà. Non, à mon avis, il faut être sérieux. Donc on avait un match qui pouvait correspondre aux qualités de notre équipe. C'est-à-dire une équipe qui joue son bateau, qui fait un 4-2-4, qui attaque beaucoup, qui nous pose des problèmes, mais sans se créer d'occasion. Et on récupère les ballons et on a tout un espace devant nous. Donc normalement, c'est un match pour le FC Metz. C'est parce que c'est nos qualités. Mais quand on rate toutes nos passes, quand on est un peu moins bien, quand on met un quart d'heure à faire une passe, quand on se positionne pas bien, quand on n'a pas de course, enfin, quand il n'y en a rien, bah, on est sanctionné. Et je dois être content parce que c'est mes valeurs qui sont mises en lumière, tout simplement. Donc là, je dis, si vous travaillez, vous êtes récompensé. Ben, si vous ne travaillez pas, et on ne travaille pas. Voilà. Moi, je vous dis tout de suite, on ne travaille pas. J'ai beau dire, j'ai beau faire, j'ai beau me malmener, j'arrive pas à les faire travailler et à se remettre dedans. Alors on me dit peut-être que c'est de ma faute. Peut-être c'est de ma faute. Il faut peut-être que je me remette en question aussi. Voilà. Mais on me dit, coach, on ne fait jamais de tennis ballon à Metz. Je dis non, tant que je serai là, on ne fera pas de tennis ballon. Non. Pourquoi? Parce que le tennis ballon, c'est une perte de temps pour moi. On a tellement besoin de travailler d'autre chose, on l'a vu ce soir. Donc voilà. On ne fait pas de tennis ballon, désolé. Vous ferez le tennis ballon quand vous aurez vos 5 semaines de vacances sur la plage si vous en avez envie. On ne fait pas de tennis ballon. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et pourtant, j'adore jouer au tennis ballon. Hein. Voilà. Mais je pense que le tennis ballon, ce n'est pas un exercice pour s'améliorer dans le foot. Voilà.
Parce que les passes en l'air, c'est pas trop mon truc. Voilà. Non, mais je prends un exemple comme ça, oui, voilà. Comment? On les ressort, j'ai donné 2 jours de repos, et puis 2 fois mardi, 2 fois mercredi, et peut-être 2 fois vendredi. Voilà. Chose que j'ai rarement fait dans ma vie. Mais c'est le seul moyen que j'ai de dire on va aller bosser. 2 séances par jour. Mercredi, jeudi, sûr. Et 200 ballons. Je l'ai assez dit quand même, non? Vous avez de quoi faire. Bonjour. De quoi? Non, non, c'est pas un soulagement. C'est juste la satisfaction d'être toujours en vie. Mais on ne peut pas parler de soulagement, parce qu'on est loin d'être sorti d'affaire. On a juste pris 3 points aujourd'hui, de façon logique, sur le contenu du match. Mais encore une fois, on a quand même un calendrier qui n'est pas facile. On a laissé beaucoup échapper de points ces dernières semaines. Donc c'est juste, aujourd'hui, on a réussi à être plus réaliste que les autres fois, même si en première mi-temps, on aurait pu marquer bien avant. Mais voilà, deuxième mi-temps, on a été efficace. Et encore une fois, c'est une victoire qui fait du bien, parce qu'elle nous fuyait depuis un certain temps. Voilà, aujourd'hui, les choses ont tourné dans le bon sens, mais la route est encore longue, bien longue. Pascal, Nîmes regagne enfin. Ça fait du bien au moral, j'imagine. Oui, bien sûr. Après, sincèrement, voilà, vous allez me trouver certainement en décalage avec la joie, la satisfaction que je devrais montrer, mais voilà, j'ai pas tout apprécié dans notre match. Et donc ma satisfaction, elle est juste axée sur le fait qu'on est toujours vivant. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut qu'on arrive à améliorer encore. Et voilà, donc je ne vais pas sauter au plafond. On a juste gagné un match. On a juste gagné le droit de rêver. Voilà, et on va bien se reposer, bien préparer le match de la semaine prochaine, parce que c'est un gros client qui vient à Nîmes. Donc voilà, on s'attend à un match très, très compliqué, très dur, mais voilà, il faut qu'on arrive à bien travailler cette semaine. C'est quoi qui te chagrine, Pascal, sur la prestation de tes joueurs? C'est pas tellement dans la prestation, c'est d'autres choses. Donc je réglerai ça moi en interne avec les personnes concernées, mais rien de bien grave. C'est juste des petites choses, encore une fois, des détails. Mais encore une fois, moi je considère qu'on a 0 marge dans tous les domaines. Donc on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Voilà, donc il faut qu'on reste bien focalisé sur l'objectif. Et voilà, donc ma joie, elle n'est pas totale. Satisfaction, oui, mais voilà. Si on arrive à se maintenir, eh bien, je vous promets de sourire davantage. Mais là, c'est pas le cas. Vous avez dit avant le match, dans le résumé, que c'était une question de réalisme. Sur la première mi-temps, il manquait. Ben oui, on a concédé très peu d'occasions, encore une fois. Et en première mi-temps, déjà, on avait des belles situations, on a même eu des belles occasions. Et puis, voilà, par manque de justesse technique, par manque de mauvais choix, par manque d'adresse, on n'a pas réussi à convertir nos occasions ou nos situations. Donc, voilà, c'est récurrent chez nous. C'est récurrent chez nous depuis quelques semaines. Sauf que là, ben, on a réussi à être, notamment sur la deuxième mi-temps, plus réaliste. Voilà, mais il faut pas que ce soit un one shot, quoi. Il faut qu'on puisse le confirmer dans les matchs qui arrivent. Je connais peut-être l'expression un Nîmes impossible n'est pas nîmois, parce que Nîmes en 2007 a réussi à se maintenir. Les crocodiles ont fait des choses incroyables. Là, voilà, c'est une nouvelle histoire à créer pour l'Olympique à 2 journées de la fin, même si la situation est difficile, puisque les crocos sont disponibles. Je pense que ce serait un exploit exceptionnel si on arrivait à se maintenir. Il ne faut surtout pas le négliger.
Mais encore une fois, on s'est donné le droit d'espérer. Et, c'est juste ça, quoi. Encore une fois, pour qu'on arrive à mettre les bons ingrédients, je pense qu'avec notre public, avec le public de Nîmes, si, on aurait beaucoup plus de chance, quoi. Ouais, avec la ferveur qu'il y aurait, avec je sais que ça pousse très fort à Nîmes et que sur un match, on pourrait vraiment tout renverser. Et là, il va falloir trouver d'autres ingrédients parce que voilà, il faut être réaliste. Lyon, c'est un gros morceau qui arrive. Et il va falloir qu'on fasse un très gros match. Et l'apport de notre public nous aurait vraiment transcendé. Il va falloir qu'on aille chercher l'énergie qui nous manque. Mais j'espère, oui. Après, encore une fois, c'est bien qu'ils nous posent dans la semaine. On y est très sensible et franchement, voilà, depuis quelques semaines, on n'a pas des résultats positifs, mais je pense que dans les contenus, c'est correct. C'est juste que dans le réalisme, on était défaillants. Dans les attitudes aussi parfois, où c'était pas toujours nickel. Mais on est convaincu que s'ils étaient vraiment dans les tribunes le jour du match, ce serait vraiment une aide inestimable. Voilà. Et qui viennent nous encourager la semaine, parfait, c'est très bien, ça nous donne de l'énergie, toutes les ondes positives sont les bienvenues forcément. Mais encore une fois, ça ne remplace pas la ferveur qu'il peut y avoir dans les tribunes, qui vraiment peut transcender les joueurs. Vous avez joué en 4-4-2, ça faisait longtemps que vous aviez pu utiliser ce dispositif, avec beaucoup de permutations. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que c'était le tout pour l'offensive? Non, déjà la semaine dernière, on avait joué avec une pointe et un soutien. Le constat qu'on faisait, c'est que voilà, on arrivait à se créer des situations, mais on manquait d'efficacité offensive. Donc l'idée, encore une fois, c'était d'avoir des joueurs capables de marquer. Donc avec Moussa qui marque quelques buts depuis quelques semaines. Renaud Ripard, on sait qu'il a cette capacité aussi à marquer des buts. Voilà. Et puis on savait que Metz était beaucoup sur des notions de duel et tout ça. Donc je voulais mettre du poids devant pour essayer de profiter des espaces qu'ils pouvaient parfois laisser. Voilà, l'idée, elle était là, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a joué en 4-4-2 aujourd'hui qu'on a gagné, c'est parce que les idées étaient bonnes, l'animation était bonne, et puis encore une fois, on a été réaliste. Premier but pour l'ami de combat, qui a souvent été malheureux face au but, ça doit le soulager aussi. Ouais. Ben, Lamine, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, il donne à chaque fois 200%. Et quand il est pas bien, ça nous manque. Là, déjà cette semaine, il a fait une bonne semaine de travail et il a fait son match. Il a cette capacité en plus à se projeter. Et régulièrement, il se procure des occasions et il marque jamais. Et il se fait même chambrer à l'entraînement parce qu'à l'entraînement, c'est pareil, il en met quasiment jamais. Donc voilà, j'espère que ça va le débloquer. Déjà, de toute façon, ça le récompense de son investissement. C'est quelqu'un qui est vraiment une super mentalité de travail et qui a passé un cap depuis quelques semaines et il est récompensé de ça. Messieurs, bon retour.